Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'mabad. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours numéro 5 sur la généalogie du prophète, où il faut qu'on reprenne un petit peu, voir qui était la famille du prophète, parce que c'est un point très important de la sira. Nous avons vu dans un cours précédent, je pense que c'était le cours numéro 3, la généalogie du prophète, et nous avons vu la famille de Nuh brièvement. Mais pour le dire assez rapidement, il y a des noms qu'on doit connaître, en tout cas plus ou moins. Donc on commence avec Nuh, alayhi salam, qui a eu plusieurs enfants. Et donc parmi eux, il y a 4 fils. Donc il y en a un qu'on ne connaît pas, il y en a un qui a fondé le peuple arabe, selon la légende. Le deuxième, le peuple caucasien, occidental, donc les Romains. Et le troisième, les peuples africains et c'est Ham. Donc on dit que Nour est à l'origine, ses fils sont à l'origine de chacune de ces civilisations. Donc Sam, c'est celui qui fonde si vous voulez, arabe, le peuple arabe. Et dans sa lignée, nous avons Kahtan, qui est une des 2 grandes branches des Arabes. Nous avons les Kahtan et les Adnan. Donc nous avons Nuh, Sam, son fils, et Kahtan. Kahtan a un fils qui s'appelle Yarab ou Yarib. Donc on dit Yarab donne le mot arabe, et comme c'était sûrement les premiers à parler arabe, c'est de lui qu'on le retrace, et c'est son nom qui donne la racine pour le mot arabe. De Kahtan, nous savons que Ibrahim alayhi salam est un descendant de Kahtan. On ne sait pas combien de siècles il y a entre Kahtan et Ibrahim alayhi salam, mais nous savons que c'est un descendant de Kahtan. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un descendant Adnani. Donc Kahtan est un descendant de Sam, et le prophète Ibrahim alayhi salam est aussi un descendant de Sam, donc on dit qu'il y a une cousinerie. Bien sûr, certaines positions disent que bon, il est peut-être pas descendu de Sam, mais bon, c'est vraiment une position minoritaire. Donc nous avons vu qu'il y avait les Kahtani et les Adnani, et les Kahtan sont les Arabes originels, et les Adnani viennent d'Irak, et ils viennent de Ismaïl, souvenez-vous, hein. Donc eux, ils viennent d'Irak, plutôt. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le 20e grand-fils de Adnan. Il y a une généalogie qui est très sûre, très fiable. Personne ne contredit et ne conteste ce fait. Peut-être 2 questions qu'on devrait se poser. La première, c'est combien de générations entre Adnan et Ibrahim? On ne sait pas. Et entre Sam et Adnan, et on ne sait pas non plus. Donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on sait que ceux qui sont devenus arabes sont adnines, mais en tout cas chez les Arabes, toutes les familles retracent leur lignée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour certains au-delà. Et il y a donc cette généalogie qui sont établies, qui sont très fermes chez les Arabes, et qui vont du prophète Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'il y a un autre tiers des généalogies qui sont pas tout à fait vraies, hein, et il y en a vraiment un autre tiers qui invente complètement sa généalogie, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ont émigré en Arabie et qui sont devenus Arabes, on l'a dit, par la langue, par la culture, mais qui n'ont pas de descendance ni Kahtani ni Adnani. Enfin, ni Kahtani, donc voilà. Et donc, nous avons beaucoup de preuves archéologiques qui nous montrent les populations qui vivaient là-bas. Et également, bon, en tant que musulmans, on se dit pas qu'il y a seulement... vous savez que chez les judéo-chrétiens, pour eux, il y a à peu près 6000 ans, hein, alors que nous, les musulmans, on ne se confine pas à seulement ces 6000 ans. On ne sait pas de combien l'humanité est vieille. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que les peuples ont existé depuis des milliers d'années. Et donc, il peut y avoir énormément de générations entre eux, et nous ne savons pas. Donc, en général, les savants occidentaux ou modernes nous disent à peu près 6000 ans, alors que bien sûr, il y a des preuves qui montrent qu'il y a
des groupes humains qui vivent depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Mais souvent, on les décrit comme ce sont les hommes préhistoriques, alors qu'il y aurait d'autres peuples. C'est ce que nous dit notre tradition islamique en tout cas. Peut-être un dernier point sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi, donc lui et Yawma Kiyama, nous avons été envoyés comme l'index et le majeur. » Ça veut dire que après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le jour du jugement. Donc ils sont vraiment très très proches. Bien sûr, on sait qu'un jour divin correspond à peu près 50 000 ans de notre temps. Donc, vraisemblablement, donc les générations sont quand même très longues, 50 000 ans, il ne peut y avoir seulement que 50 générations. Et donc, les générations entre Adnan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas entre Adnan et peut-être Sam, il y a plusieurs générations et on ne sait pas. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait connaître au moins ces 5 ou 7 générations. Il est Mohammed ibn Abdullah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Khusay, ibn Manaf, ibn Murha, ibn Ilyas, ibn Mudda, ibn Khalib, ibn Fihir, ibn Malik, ibn Dar, ibn Kinana, ibn Khusayma, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Mahad, ibn Adnan. 20 générations. Et tout le monde est d'accord dessus. Nous allons uniquement voir sa généalogie sur à peu près jusqu'au 7e. On n'a pas beaucoup d'informations sur tous ses ancêtres, mais il y a certaines personnes dont nous connaissons l'existence à travers les hadiths dans Sahih Muslim. Dans un des hadiths, Salam dit « Allah a choisi Kinan parmi tous les descendants d'Ismaïl, Wastafa Quraysh min Kinana, et les Quraysh parmi les descendants de Kinana, Wastafa min Qurayshi Bani Hashim, et parmi les Qurayshi la tribu des Banu Hashim. Et parmi les Bani Hashim, il m'a choisi moi. » Encore une fois, Quraysh, c'est un titre d'une tribu. C'est un titre qui est donné à une personne. Donc, quand on dit Quraysh, c'est la tribu. Mais quand on dit Quraysh dans un hadith, c'est. En tant que musulmans, nous croyons que le prophète a la meilleure des lignées, la meilleure des généalogies, la meilleure des ancêtres. Et pour les Arabes, c'est d'autant plus important car chez eux, tout dépend de la généalogie. Il n'y a rien de plus important que la généalogie. Et retenez-le bien, c'est très important parce que dans chacune des histoires que nous allons voir et dans la Sira, vous allez voir à quel point la généalogie est omniprésente. Quand Jafar parle à Najashi, donc quand ils immigrent en Abyssinie pour la 2e fois, lorsque Najashi l'appelle à sa cour, il lui dit « Allah nous a envoyé un messager. Nous connaissons ça, qui parle devant le dernier empereur de Perse. Il dit « C'est un homme que nous connaissons sa généalogie, il a la meilleure lignée, sa terre est la meilleure des terres, sa maison la meilleure des maisons, sa tribu la meilleure des tribus, et lui-même il est le meilleur d'entre nous. » Donc il a la meilleure des lignées, et c'est simple, et pour tout le monde c'est vraiment unanime. Nous verrons dans un instant pourquoi il vient de ce moment, de cette famille-là. On fait une petite tangente, parce que la lignée, c'est pas très important quand on voit la perspective du jour du jugement. Pour Allah Azza wa Jal, bien sûr, les nasab, les asab et les sharab, c'est pas important. Mais nous sommes d'accord que c'est important dans le monde, dans la dunya, pour certaines traditions, pour certains milieux. Donc d'une façon raisonnable, c'est pas haram du tout, c'est pas interdit de prendre en considération la généalogie. Et bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que c'est très important d'où tu viens. Par exemple, si tu viens, j'avais dans mon travail une fille qui s'appelait Giscard d'Estaing, doit sûrement venir de la famille de l'ancien président français. Si tu t'appelles Kennedy aux États-Unis, c'est important. Chez nous, si tu vas, peu importe, dans certains groupes, c'est important d'où tu viens. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'un statut de noblesse. Il n'y a pas de mal à le reconnaître. On ne l'utilise pas en tant qu'arrogance ou pour dire nous sommes meilleurs qu'eux. Mais donc il est normal
que dans le contexte de l'époque, Allah Azza wa Jal envoie un homme parmi les nobles parce que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un certain privilège. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les enfants du prophète, les descendants du prophète ne reçoivent pas de zakat, ne reçoivent pas de charité. Ils prennent des cadeaux, mais pas de charité. Le prophète a dit également, le Saïd de ma Oumma doit toujours être un Quraysh. C'est pour ça que tous les khulafas de la Oumma pendant à peu près 1000 ans ont tous été des Quraysh. Et le prophète... Retournons à la généalogie du prophète. Le prophète nous dit qu'il y a Moudar. Moudar, c'est celui qui a organisé les premières caravanes, donc qui a commencé le commerce. On dit qu'il avait aussi inventé un langage pour parler aux chameaux, il entraînait les chameaux pour qu'ils aillent plus vite, donc il est quand même assez réputé. Ensuite, nous avons Kinana. C'est un surnom, il est connu pour sa bravoure, pour son éducation, sa sagesse, et Kinana, c'est un intellectuel. On dit que ses contemporains allaient au Hajj pour voir Kinana, et qu'il a vécu très très vieux, et que on voit en fait par ses écrits, il a écrit plusieurs maximes qu'on trouve dans les livres d'arabe classique, dans les livres d'histoire. On les trouve et on voit à quel point il était éduqué et ses poèmes. Ensuite, nous avons Quraysh. Quraysh, c'est pas un homme, mais c'est une tribu. Mais dans ce hadith-là sur la généalogie, le Quraysh dont on parle d'une personne, mais d'un homme, et il pourrait désigner plusieurs personnes. Donc certains disent que Fihir, c'est le Quraysh junior et que Nadar, c'est le grand Quraysh. Parmi Quraysh, il y a 3 figures qui ont contribué au prestige de la tribu, et la majorité pense que celui qui est désigné dans ce hadith, c'est Fihir. Et Fihir, c'est celui qui a fait le prestige de la lignée, si vous voulez. Également, toutes les lignées les plus importantes chez les Quraysh mènent à Fihir. Les 10, les Ashara Mubashara, sont tous des Quraysh, et ils ont tous comme ancêtre commun Fihir. Donc les 10 Ashara Mubashara, ceux qui sont promis au Jannah. Donc Quraysh semble être Fihir, et nous garderons cette hypothèse-là qui est l'hypothèse générale. Au temps du prophète, il y a à peu près 12 ou 13 tribus et toutes mènent à Fihir. Les Banu Marzoum, les Banu Hashim, tous mènent à Fihir. Et donc nous garderons également cette hypothèse. Donc Quraysh est un titre qui veut dire quelque chose. Mais là, on fait référence à une personne. Mais je dois dire quand même qu'il y a plusieurs sens à Quraysh. Donc peut-être que celui qui a développé le commerce ou celui qui a rassemblé plusieurs tribus ou le fait d'avoir conquis un territoire, tout ça pourrait être lié à Quraysh. Mais peu importe le sens, c'est le surnom qui est resté et il est accolé à Fihir. Ensuite, après ceux plus proches du prophète, nous avons Khusay, Hashim, Abdil Manaf, Abdil Muttalib. On commence avec Khusay. Tous les musulmans, encore une fois, doivent connaître la généalogie du prophète jusqu'à Khusay, au moins, au minimum. Le prophète est Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdel Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Khusay. Khusay, c'est le premier qui commence à faire rayonner la famille. Il pose des fondations, alayhi wa salam. Et Khusay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le pouvoir politique à la Mecque. À l'époque, une tribu qui descend des Adnan, mais pas des Fihir, contrôle la Mecque, les Rouza'a. Donc, Jurham se fait exclure, on reprend, et les Rouza'a dirigent la Mecque. Et Khusay a réussi à regagner donc la tribu des Rouza'a. Comment? En mariant une des filles. Donc, après que la fille du chef de Rouza'a épouse Khusay, il se rend compte que lui, c'est le plus valeureux. Il le préfère même à ses fils. Et les gens de la Mecque l'aimaient beaucoup. Ils l'aimaient beaucoup. Donc, tout le monde qui succède au chef des Rouza'a plutôt que les fils de Rouza'a. Donc, Khusay va en guerre contre les fils de Rouza'a. Il rassemble toutes les autres tribus. Il est aidé par les Banu Fihir. Et c'est comme ça qu'il expulse les Rouza'a du pouvoir. Et il reprend la Mecque pour les Quraysh.
On pourrait dire qu'il prend la Mecque parce que du temps d'Ismaïl, alayhi salam, c'est pas comme s'il l'avait conquise, hein, c'était les Jurhum. Donc, l'arrière-arrière-grand-père du prophète conquit la Mecque, reprend la Mecque pour les Quraysh. C'est aussi lui qui instituait le parlement, le Darun Nadwa. C'est lui qui entreprend de maintenir la Kaaba et assigne les responsabilités à chaque tribu, la clé, donner l'eau, accueillir les pèlerins, les hajjis et prendre soin de la Kaaba. Donc, quand il était en vie, c'est lui qui faisait tout. Ensuite, il a délégué à ses fils et avec le temps, chaque tribu a pris une de ses responsabilités. Par exemple, les Banu Hashim ont la clé, les Banu Marzim doivent donner l'eau, un autre doit donner l'accueil aux pèlerins. Donc tout cela vient de Hussein et ça nous dit aussi que c'est lui qui instaure la prise en charge des hujjaj pour l'eau et la nourriture. Vraiment, il faut que les pèlerins soient accueillis. C'était un politicien, mais c'était aussi une bonne personne. C'est lui aussi qui a commencé, par exemple, à faire la quête. Donc, il disait, les pèlerins qui viennent sont les serviteurs d'Allah, vous êtes nos invités. Donc, ils se doivent d'être hospitaliers. Et donc, il allait demander de l'argent des gens de la Mecque, de la nourriture et les distribuer aux pèlerins. Donc, il facilite également le Hajj pour les pèlerins avec l'accès à l'eau et l'accès au feu. Il faut savoir qu'il n'y a pas Zamzam. Et pourquoi il n'y a pas Zamzam à cette époque ? Parce que quand les Rouza ont pris la Mecque et que les Jurhum ont réalisé qu'ils allaient perdre la Mecque, ils ont comblé le puits. Ils ont comblé le puits, donc pendant 300 ans, les gens de la Mecque devaient chercher de l'eau vraiment très, très loin. Ils sont habitués, parce que les Bédouins, ils sont habitués à un environnement très sec, très dur, c'est le désert. Donc ils ont trouvé d'autres stratagèmes, mais il n'y avait pas Zamzam à l'époque. Et Rouzeï, donc, est enterré à Khoujoum, c'est le cimetière de la Mecque, c'est le premier à être enterré là-bas. Son fils, Abdul Manaf, mais en tout cas, les Arabes, ils sont appelés par des kunya, donc, ou par des comment on appelle ça, des surnoms, des petits noms. Et donc, pardon, Abdul Manaf, lui, son nom c'est Moukhira, et lui était célèbre pour son leadership. Son fils à lui c'est Hashim, et Hashim, son nom c'est Ammar. Hashim, c'est un surnom pour dire celui qui moue le grain. Et ça lui est resté parce qu'il était très généreux et que c'est lui qui s'occupait de moudre le grain pour les pèlerins, pour faire le pain et pour donner la nourriture aux pèlerins. On raconte que Hashim ne mangeait jamais seul, il était très généreux, il appelait toujours quelqu'un pour manger avec lui. Et plus important, c'est lui qui est à l'origine de l'expansion économique des Quraysh, de la force économique des Quraysh avec Rihlata, Shita et Wasaïf. Une année où il y avait une famine très sévère, les pères construisaient des tombeaux, déjà, et ils y mettaient leur famille parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Hein. Tellement il n'y avait plus rien à manger à la Mecque, c'était vraiment une disette très 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 dure. Et quand il a vu ça, Hashim, il s'est dit c'est pas possible. Et il a été inspiré de faire un voyage en été un hiver vers Rome et un en été vers le Yémen. Donc ils allaient à Bosra, juste en dehors de Damas, et Hashim s'est rendu compte que tout le monde venait à la Mecque. Le marché est juste devant eux parce que tout le monde vient à la Mecque pour faire le pèlerinage. Donc tout ce qu'il faut, c'est être connecté au plus grand marché. Au Yémen, il y a des biens africains et indiens qui arrivent. Ils peuvent s'approvisionner là-bas. Au sud et au nord, il y a la route de la soie qui passe par Bosra et par Damas. La route de la soie, c'est quand même la route la plus célèbre des routes de caravaniers. Et donc les richesses sont assurées. Et qu'est-ce qu'il fait Hashim ? Il se connecte à ce marché en reliant l'axe nord-sud, et la Mecque est vraiment pile au milieu. Et c'est comme ça qu'il installe la Mecque sur la carte du commerce régional. Et Hashim devient extrêmement riche, d'où sa générosité également. L'un n'amène pas forcément l'autre. Et Allah dit, je vous ai béni par cette grâce, Taïwa Saïf. Et c'est ce Rihlata Shita Iwa Saïf. Et Allah dit, c'est grâce à moi que vous avez cet argent pour que vous n'ayez ni faim ni peur.
Donc Allah dit, je vous ai donné la protection de la Kaaba, et c'est une réalité, parce que dans toute la région, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune loi, les caravanes se font très souvent attaquer, c'est aussi le jeu. Hein. Et Hachim savait que parce qu'ils étaient de la Mecque, ils seraient protégés. Personne ne touche aux caravanes de la Mecque. Pour eux, c'est un immense avantage parce qu'ils peuvent faire du commerce sans être volés. D'une part parce qu'ils sont Quraysh et d'autre part parce qu'ils sont de la Mecque. Et même les païens ne volent pas la caravane de la Mecque parce que tout le monde reconnaît la sainteté de cette ville. Et même s'il y avait des idoles, donc les Ilafi Quraysh, c'est Allah qui vous a donné cette richesse, et c'est ça, c'est que ça veut dire. Donc les Quraysh prennent une autre dimension en termes de politique, en termes d'économie. Ils deviennent immensément riches, il y a plus de disettes. Donc Qusay donne le pouvoir politique aux Quraysh. Hachim donne le pouvoir économique aux Quraysh. Abd al-Muttalib amène le pouvoir et Zamzam. Et donc c'est une lignée où chacun des ancêtres du prophète sont célèbres et ils ont mis leur pierre à l'édifice. Donc la richesse de Hachim suscite des jalousies, hein, et de là naît cette rivalité entre les Banu Omeyyad et les Banu Hachim. Pendant la période islamique et même après, après, on va dire, la révélation, il y aura toujours cette rivalité. L'ancêtre du prophète, donc Hachim, est marié à plusieurs femmes. C'est la norme à l'époque, hein, vient de Yatrib. C'est quelque chose qui est permis par la grâce d'Allah Azawajal. Parce que pourquoi quelqu'un de la Mecque épouserait quelqu'un de Yatrib? C'est inédit, c'est très 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 rare. En tout cas, à l'époque, c'est inédit. On se marie dans sa tribu, ou en tout cas dans sa cité, et on ne va pas chercher ailleurs. Et la raison, c'est sûrement pour établir des relations hors de la Mecque. Le prophète aura donc des cousins chez les Ansar de Yatrib, et donc ça crée un nouveau lien de parenté, une nouvelle protection, mais on verra ce point-là un peu plus tard. Hachim, lui, meurt à Gaza, il est toujours enterré là-bas, il y a son tombeau, même aujourd'hui, il y a une célèbre mosquée à son nom, et comme le père Hachim meurt, il meurt pas chez lui, en tout cas il meurt à Gaza, sa mère qui est enceinte, elle mentionne pas qu'elle est enceinte. C'était une femme qui faisait du commerce, une fille de commerçant riche aussi, très libre. Et donc, elle s'en va à Yatrib, et son fils va naître là-bas. Et le fils qui naît, c'est Shaybat al-Hamd. Shaybat al-Hamd. Et c'est qui? C'est Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est un surnom. Et pourquoi Shayba? Parce qu'il est né avec une mèche de cheveux blancs devant. Et Shaybat, ça veut dire donc la mèche de cheveux blancs. Donc sa mère est rentrée en catimini, elle ne dit pas aux oncles, parce que vous savez que la lignée est patriarcale, et donc les oncles regardaient l'enfant, et elle, bien sûr, elle ne le veut pas, donc elle rentre à Yatrib. L'enfant est là-bas, et un jour, un oncle de Shaybat, un oncle qui s'appelle Muttalib, va à Yatrib en visite, et il voit Shaybat dans la rue, et il le voit, il dit, ça c'est mon sang. Donc apparemment, à l'époque, juste d'un coup d'œil, ils savent qui tu es, ton nom, ta tribu. L'oncle Muttalib va vérifier. Il voit que la femme qui est là, la mère, c'est la femme de son frère, donc il sait que c'est son neveu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vole l'enfant. Il vole l'enfant. À l'insu de ses oncles de Yatrib, hein, bien sûr. On ne sait pas, dans d'autres, on ne sait pas si il le vole ou s'il arrive à le convaincre pour que Shaybat rentre avec lui. Mais il lui dit, tu as une grande lignée, tu as une grande famille, viens, c'est ta place là-bas. Donc lui, il s'en va. Et quand donc il le met sur son chameau. Et quand il s'approche de la Mecque, tout le monde pense qu'il a acheté un esclave. On ne sait pas qui c'est ce jeune homme. Donc les gens l'appellent Abd el-Muttalib, l'esclave de Muttalib. Donc tout d'abord, Abd el-Muttalib est opposé à ses oncles, à ses cousins, parce qu'ils sont opposés à sa richesse. Hein. Son père, c'est Hachim, et Hachim est immensément riche. Il finit quand même par se faire sa place. Il hérite la place qui lui est due de son père. Donc, rapidement, dans la vie d'Abd el-Muttalib, tout le monde la connaît. Hein. Elle est dans beaucoup de livres. Franchement, il y a énormément de livres sur Abd el-Muttalib. On parlera juste des 3 événements principaux ici.
Le premier, c'est la redécouverte de Zamzam. 2, la promesse de sacrifice d'Abdallah. Et 3, la bataille contre Abraha dans la sourate Al-Fil. Donc, on a dit d'abord que pour la source, le puits Zamzam, le puits est couvert. Donc, on ne sait pas où est le puits. Et Allah lui montre où est le rêve en rêve. Et il voit que la source est entre cette idole et cette idole. Et il lui dit, si tu vas là-bas, tu verras. Il lui dit, tu verras à l'entrée de Zamzam. Abdel Muttalib, il n'est pas sûr. Il se dit, c'est des rêves. Donc, il n'y va pas. Et il voit ce rêve plusieurs fois. Et finalement, il s'y rend avec son fils. Il y va avec son fils et tout le monde se moque de lui. Et il trouve quelque chose, il creuse avec sa pelle. Il trouve quelque chose qui est beaucoup plus précieux que de l'or. Dans le désert, bien sûr, c'est de l'eau. Et l'eau remonte. Donc d'abord, c'est sa propre famille. Il est encerclé. Et tout le monde dit, c'est notre source maintenant. Et lui, bien sûr, dit non. J'ai découvert la source. C'est à moi. Bien sûr, c'est pas comme s'il n'avait pas leur donné de l'eau, mais le prestige qu'il va et le pouvoir qui va avec la découverte de la source, un conflit, les gens vraiment l'encerclent et il est sur le point de mourir. Et il fait le vœu, oh Allah, si tu me sors de ce pas, de ce mauvais pas, il dit non, c'est ma source. Et les gens disent, alors prouve-nous que Allah t'a vraiment montré tout ça en rêve. Donc ils se rendent chez la priestesse, sur le chemin ils se perdent, ils sont dans le désert et il n'y a pas d'eau. Donc ils tournent en rond et ils sont sur le point de mourir, ils commencent à creuser chacun leur tombe. Et donc Abdel Muttalib lui aussi creuse sa tombe et en creusant sa tombe, il trouve une nouvelle source. Et pas la source jaillit. Et donc, alors qu'ils allaient chez la priestesse pour confirmer que c'était bien sa source, tout le monde dit, d'accord, Zamzam est à toi, parce que c'est par cette eau que tu viens de toucher encore une fois que tu nous sauves. Et tous, ils concèdent le droit de Zamzam à Abdel Muttalib. Donc c'est un des événements majeurs et qui arrive uniquement par la grâce d'Allah. Abdel Muttalib a 18 enfants qui voient le jour, ils grandissent, ils deviennent tous adultes, bon, la plupart. Et il a 12 fils et 6 filles. Abdel Muttalib a d'à peu près 5 ou 6 femmes. Donc il a 18 enfants parce que 18 ont vécu, mais bien sûr, il y a un grand taux de mortalité infantile à l'époque et donc certains sont sûrement décédés. Ceux qu'on connaît le mieux, on n'a pas grand-chose sur eux, mais Abdallah, on sait que c'est un des plus jeunes des enfants d'Abdel Muttalib. Et on sait qu'il y a Latif, le fils avec qui il découvre Zamzam, est mort du vivant d'Abdel Muttalib. Et donc lui a vécu jusqu'à presque 100 ans. Et Latif, c'était son aîné. Donc pour l'époque, c'est vraiment très vieux, quand l'espérance de vie elle est de 30 à 35 ans, un grand maximum 40 ans. Donc les enfants d'Abdel Muttalib, il y a Zubair, Abdallah et Muttalib, tous de la même mère. D'une autre mère, on a Nadar et Abbas. D'une autre mère, on a Hamza, Mukwa et Haja. Et d'une autre mère, on a Abu Lahab, qui lui est seul. Il n'a pas de truc, pas de frères et sœurs. Donc on va en parler, retenez. On a Zubair, Abdallah, Abdel Muttalib. Après, on a Abbas et Ndar. Après, on a Hamza, Hawa et Hajar. Et après, on a Abu Lahab qui est tout seul. Chez les filles, on a Safia qui sera la seule à se convertir à l'islam. Nous avons Atika qui apparaît, disparaît. On ne sait pas si elle a vraiment embrassé, mais on suppose qu'elle n'a jamais embrassé l'islam. On a aussi Hakim. On a Umayya qui est la mère de Zainab binti Jahsh, qui sera plus tard l'épouse du prophète. Donc Umayya. Et on a Arwa et Bara. Donc on arrive à la promesse d'Abdel Muttalib de sacrifier son fils. De sacrifier son fils. Donc vous connaissez sûrement tous l'histoire. Dans Voix of Islam, il y a un épisode complet dessus. Donc lui, il veut accomplir sa promesse, Abdel Muttalib. Il amène son fils devant la Kaaba. Les Quraysh essaient de le dissuader. Et bien sûr, c'est son enfant préféré, c'est son enfant chéri. Et donc, les Quraysh essaient de le dissuader et lui disent va chez la priestesse, voir s'il n'y a pas une meilleure issue. Donc, il fait le tirage au sort. Et à chaque fois, c'est le nom d'Abdallah qui tombe. Et à chaque fois, pendant 10 fois, c'est le nom d'Abdallah qui sort jusqu'à ce qu'on arrive à 100 chameaux. Et c'est comme ça que finalement, le prix du sang
est fixé et il demande encore 3 fois pour savoir si l'échange de la vie d'Abdallah contre les 100 chameaux est bien accepté. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le prix du sang d'une vie, de la vie d'une personne, c'est 100 chameaux. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre charia, s'il y a un meurtre, bon, volontaire ou involontaire, c'est différent, mais le prix du sang, c'est 100 chameaux. Donc on va regarder combien vaut l'équivalent aujourd'hui, on fait l'équivalent, on convertit, et c'est ça qu'on donne à la famille, c'est ça le prix du sang jusqu'à aujourd'hui. Donc le troisième événement, c'est Abraha, donc Abdel-Muttalib sauve son fils. Le troisième événement, c'est Abraha, qui est Najashi. Bon bah Najashi c'est le souverain d'Abyssinie, et Najashi avait conquis une partie du Yémen, et Abraha est le gouverneur de Najashi là-bas. Tous les ans, il voyait ces gens partir au nord, il leur demande qu'est-ce qui se passe, lui il est au Yémen, donc au sud, qu'est-ce qui se passe là-bas, ils disent on va au Hajj. Et lui il dit, je vais vous construire une cathédrale pour vous. Et en Arabie, il construit une cathédrale de verre avec des métaux précieux, un truc vraiment magnifique, grandiose pour lui. Et il se dit, ça leur fera plaisir, et surtout il veut survoir la suprématie de sa cathédrale. Et il dit à tout le monde, maintenant tout le monde doit faire son pèlerinage ici, et pas besoin d'aller à la Mecque, vous irez plus à la Mecque. Et donc un bédouin entend ça, et il va faire ses besoins dans la cathédrale d'Abraha. C'est assez bête, mais Abraha est furieux, c'est comme ça qu'il jure de détruire la Kaaba. Tout le monde est au courant de ça. Hein. Vous avez aussi un épisode de Voix off Islam sur cela. Et donc, pour que tout le monde vienne dans sa cathédrale, Abraha, en colère, dit « Je vais détruire la Kaaba ». Lui, bien sûr, ils ont des éléphants, parce que c'est l'armée abyssinienne. Il est au Yémen, mais bien, c'est l'armée abyssinienne. Et donc, l'armée à peu près entre 8 et 20 éléphants, certains disent 8, certains disent 20, Allahu alam. Et l'éléphant principal s'appelle Mahmoud. Donc c'est lui qui est devant et qui mène la charge. Et il mène le chemin vers la Kaaba. On a aussi Abu Rohan, qui est le traître, le guide qui les emmène vers la Kaaba, l'armée vers la Kaaba. Et c'est pour ça que les Arabes en font une expression. Ils font l'expression plus traître qu'Abu Rohan, c'est-à-dire plus traître qu'un traître. Donc on n'utilise plus l'expression, mais c'est pour dire que c'est lui qui a montré le chemin à la Kaaba. Donc la grande armée d'Abraha arrive à la Mecque, il s'arrête juste en dehors de la Mecque. En arrivant là-bas, il capture les 200 chameaux d'Abdel-Muttalib, qui maintenant est riche, et Abdel-Muttalib donc va voir Abraha. Donc on arrive et c'est là qu'on on découvre, il est grand, il est beau, il fait 1m90 ou plus, il ressemble à un leader, il a une prestance, un charisme, et donc on voit qui est Abdel-Muttalib dans ce récit. Et donc il est tellement impressionné par Abdel-Muttalib qu'il vient, il s'assoit par terre avec lui, Abraha s'assoit par terre avec lui. Et Abraha lui dit, moi j'ai rien contre vous, c'est pas personnel, tout ce que je veux c'est détruire votre temple, vous pouvez quitter la Mecque si vous voulez. Abdel-Muttalib lui dit, moi je suis pas venu pour parler des chameaux, je suis pas venu pour parler du temple, je suis venu pour récupérer mes chameaux. Et Abraha il est un peu choqué et il lui dit, je viens détruire votre temple et toi tu viens me voir pour tes chameaux? Ah, j'ai perdu tout le respect que j'avais pour toi. Et Abdel-Muttalib en punchline lui dit, la maison a son protecteur et les chameaux sont sous ma protection. Et Abraha lui rend ses 200 chameaux et il s'en va. Abdel-Muttalib, il prie devant la Kaaba. Les Quraysh font énormément de doua. Et Abdel-Muttalib, il prie. Allah, c'est ta maison, protège-la. Et tout le monde s'en va, évacue, vont dans les montagnes. Et quand l'armée d'Abraha arrive vers la Kaaba pour la détruire, l'armée avance et à un moment, l'éléphant s'arrête. Il refuse de rentrer dans le haram. Et dès qu'on lui dit d'avancer d'aller sur la Kaaba, de marcher sur la Kaaba, il s'assoit, il se lève plus. On le bat, on le tape, il fait tout. Mahmoud dit que non, lui, il n'avance plus. Donc, quand on l'amène vers la gauche, il va vers la gauche, vers la droite, il va vers la droite, l'éléphant se lève. Mais quand on lui dit va tout droit vers la Kaaba, il s'assoit. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va est sur son chameau et il va signer le traité d'Hudaybiyah, le chameau s'arrête. Et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne soyez pas fâchés envers mon chameau, c'est celui qui a arrêté l'éléphant, c'est lui qui arrête mon chameau. » Habisaha, Habisofi. Et donc, alors que Abraha est en train de discuter qu'est-ce qu'on va faire, Mahmoud ne veut plus avancer, pendant qu'ils sont en train de discuter de qu'est-ce qu'ils vont faire, les oiseaux arrivent avec des pierres d'argile. Chacun porte des pierres du Jannah et ils frappent les hommes, ils frappent les animaux. C'est un carnage. Les gens se décomposent comme du papier, vraiment en train de se déchirer. Abraha également se décompose petit à petit. Il est ramené par ces gens, mais il meurt sur le chameau. Il meurt juste avant d'arriver chez lui, au Yémen, et c'est le châtiment ultime. On rapporte également que les traces de l'éléphant, de Mahmoud, étaient toujours là à l'époque où le prophète est né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant, l'année d'Al-Fil. Et donc la sourate Al-Fil, maintenant vous la comprenez, c'est les oiseaux qui viennent, Ta'irun Ababila, c'est les oiseaux qui viennent et qui lancent les pierres d'argile sur l'armée d'Abraha. Et Allah protège sa maison avec son armée. On a dans Sunan at-Tirmidhi, un sahabi dit, un des califes, un des Umayya, lui dit, est-ce que tu es plus grand que le prophète en âge? Et lui dit, Anta Akbaru, donc le calife lui dit, Anta Akbaru, et lui dit, Rasul Akbar, donc le prophète est plus grand que moi, mais moi je suis né avant lui. Et il dit pourquoi? Il dit parce que je me souviens que ma mère m'a emmené voir les excréments de l'éléphant. Et le prophète est né l'année de l'éléphant. Aïcha radiallahu anha dit quand elle était jeune qu'il y avait un mendiant dans la rue qui était aveugle et qui faisait partie des gens de l'éléphant. Donc quelqu'un de maudit. Et Aïcha dit je me souviens qu'il a mendié de sa jeunesse à sa mort. Et vraiment, c'est une malédiction terrible. Pour conclure ce cours, la lignée du prophète prouve que quelque chose de très important, de grand, va se produire. Donc le théâtre est prêt, toutes les pierres sont posées, et il n'y a plus que l'entrée en scène qu'on attend. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais si vous voulez, toutes les pierres sont là à l'édifice et il manque la dernière. Le prophète à la bataille de Hunayn dit « Je suis le prophète sans aucun doute, je suis le fils d'Abd el-Muttalib. » Donc il invoque sa lignée parce que pour les Quraysh qui sont nouveaux à l'islam, le prestige d'Abd el-Muttalib, le fait qu'il ait découvert Zamzam, le fait que ce soit lui qui est pris devant la Kaaba, que Allah envoie son aide pour protéger la Kaaba et détruire l'armée d'Abraha. Vraiment, c'est un prestige. Donc, aucun chef n'est aussi respecté, aussi admiré qu'Abd el-Muttalib dans l'Arabie. Et voilà. Nous avons vu aussi qu'il y a deux enfants qui sont sauvés par Allah, Ismaïl et Abdallah. Et ils sont tous les deux sauvés alors qu'ils devaient être sacrifiés. Et donc, on voit que sa lignée est la meilleure que Allah ait choisie. Yassir Kadi trouve peut-être une dernière signification. Il trouve du symbolisme dans le fait qu'un chrétien attaque la Kaaba et que les païens sont en train de la défendre, bien sûr. Les Quraysh à l'époque sont païens. Ils défendent le haram. Et à ce moment, qui habite à la Mecque? C'est Amina. Amina qui est enceinte du prophète, car il est né la même année que l'année de l'éléphant. Donc c'est un symbole que Allah protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il va être digne, et d'ailleurs ça sera le seul qui sera digne de défendre la Kaaba, de la purifier de ses idoles, d'instaurer la Kaaba comme une direction, comme une Qibla, et de rendre sa sacralité, sa vraie sacralité à la Mecque. Voilà ce cours numéro 5 et on commencera le prochain sur la naissance du prophète, peut-être son enfance et pas sûr, mais peut-être le début de la révélation.